Imaginez un royaume vaste et puissant, s'étendant de l'Inde à l'Éthiopie, sous le règne d'un roi au pouvoir incontestable. C'est l'histoire de l'Empire de Perse, gouverné par le roi Assuéru. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire fascinante tirée du livre d'Esther dans la Bible, une histoire de festin, de beauté, de pouvoir et de rébellion, qui a changé à jamais le cours de l'histoire du royaume. Cette histoire commence lors d'un grand festin. Le roi Assuéru, dans la splendeur de sa gloire, organise un immense banquet. Pendant 180 jours, il expose aux yeux de ses princes, chefs de province et serviteurs, la richesse et la magnificence de son royaume. Imaginez un palais étincelant, des tentures vertes, blanches et bleues, suspendues par des cordons de pourpre, attachés à des anneaux d'argent. Des lits d'or et d'argent reposant sur des pavés en marbre précieux, et des vases en or débordant de vin royal pour célébrer cette grandeur impériale. À la fin de ces 180 jours, le roi offre un festin supplémentaire de 7 jours à tout le peuple de Suse, la capitale. Chaque détail respire la richesse et le luxe. Tout est permis, sauf une chose. Personne n'est forcé à boire plus qu'il ne le souhaite. Le roi veut que chacun profite du banquet à sa manière. C'est là une image de l'abondance et de la générosité royale. Pendant ce temps, dans les appartements du palais, la reine Vashti organise un banquet pour les femmes. Vashti est connue pour sa grande beauté. Le 7e jour, alors que le cœur du roi est enivré par le vin, il fait une demande surprenante. Il ordonne à ses serviteurs d'amener la reine Vashti, parée de sa couronne royale, devant lui et tous ses invités. Le roi veut montrer à tous la beauté de son épouse. Le choc est immense. Elle défie l'ordre direct du roi, brisant ainsi une tradition de soumission et de respect envers le pouvoir royal. Ce simple refus déclenche une crise dans le palais. Le roi est furieux. Sa colère s'enflamme contre cette désobéissance publique. Comment une reine peut-elle oser défier son autorité devant tout le royaume? Assuéru réunit alors ses plus sages conseillers, ceux qui connaissent les lois et les coutumes. L'un d'eux, Memucan, propose une solution radicale. Il argue que l'acte de la reine Vashti ne se limite pas au roi seul, mais que toutes les femmes du royaume suivront son exemple, causant chaos et mépris dans les foyers. Ce refus risque de provoquer un mouvement de rébellion généralisé contre l'autorité des maris. Pour préserver l'ordre, Memucan conseille au roi de promulguer une loi irréversible. Vashti sera destituée de sa position de reine et une autre, plus digne, prendra sa place. Le roi Assuéru suit ce conseil. Vashti est écartée, et un édit est envoyé dans tout l'empire pour rappeler à chaque homme qu'il est le maître dans sa maison. Mais cette histoire, bien plus qu'un simple récit de destitution royale, nous enseigne une leçon puissante. Vashti, par son acte de rébellion, a montré que même dans un monde dominé par des règles strictes, il existe un pouvoir dans le fait de dire non. Son refus a également montré que défier le pouvoir en place peut avoir de graves conséquences. Après l'éviction de la reine Vashti, le roi Assuéru, apaisé de sa colère, se trouve à un tournant de son règne. Son palais résonne encore du festin somptueux qu'il a donné, mais le trône royal est maintenant sans reine. Ses conseillers, soucieux de lui plaire, proposent une idée qui changera à jamais le destin du royaume. Dans tout l'Empire, l'appel est lancé. Des jeunes filles vierges, belles de figure, doivent être rassemblées dans la capitale, Suse. Elles seront présentées au roi pour qu'il choisisse la nouvelle reine. Imaginez l'excitation, mais aussi la nervosité dans chaque maison où une jeune fille est appelée. C'était comme une grande sélection royale, et personne ne savait qui serait celle qui captiverait le cœur du roi. Pendant ce temps, dans Suse, vivait un homme juif nommé Mardoché. Il avait été emmené en captivité depuis Jérusalem par le roi Nebuchadnezzar, et il élevait sa cousine orpheline, Hadassa, que nous connaissons sous le nom d'Esther. Esther était non seulement belle, mais elle avait un cœur doux et humble. Mardoché l'aimait comme sa propre fille, et il veillait sur elle avec soin. Lorsque l'édit du roi fut proclamé, Esther fut parmi les jeunes filles choisies pour être amenée à la maison des femmes. Là, elle fut confiée à Hégaï, le gardien des femmes du roi. Dès le premier regard, Esther trouva grâce aux yeux d'Hégaï. Il lui donna immédiatement tout ce dont elle avait besoin pour prendre soin de sa toilette et de sa beauté. Non seulement cela, mais il lui accorda également cette jeune fille pour l'assister, et il plaça Esther dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Il était clair qu'elle avait déjà quelque chose de spécial, une faveur divine invisible aux yeux des autres. Mais Esther garda un secret. Elle ne révéla pas qu'elle était juive, comme Mardoché le lui avait conseillé. Chaque jour, Mardoché venait à la cour du palais pour prendre des nouvelles d'Esther, veillant sur elle à distance, comme un père protecteur. Chaque jeune fille, avant de se présenter au roi, passait par un long processus de préparation.
Imaginez un an entier de soins de beauté. 6 mois d'onguents parfumés à l'huile de myrrhe, suivis de 6 autres mois avec des aromates et des parfums délicats. Ces jeunes filles étaient préparées avec soin pour rencontrer le roi, et lorsqu'elles allaient enfin le voir, elles pouvaient emporter tout ce qu'elles désiraient. Mais Esther, avec une grande humilité, ne demanda rien d'extravagant. Elle se contenta de ce que l'Hégaï lui suggéra. Et lorsqu'elle fut présentée au roi Assuéru, ce fut un moment d'une grande intensité. Le roi, qui avait vu défiler de nombreuses jeunes filles, fut immédiatement captivé par Esther. Elle trouva grâce à ses yeux, plus que toutes les autres. Assuéru l'aima profondément et prit une décision qui changerait le cours de sa vie. Il plaça la couronne royale sur sa tête et fit d'Esther la nouvelle reine à la place de Vasthi. Pour célébrer cet événement, le roi donna un grand festin en l'honneur d'Esther. Les provinces de son empire reçurent des cadeaux royaux, et le roi accorda un temps de repos à tout son royaume. Esther, la jeune orpheline juive, était maintenant reine de Perse, et pourtant, elle continua à obéir à Mardochée, son oncle bien-aimé. Elle ne révéla toujours pas son identité, cachant sa véritable origine à tous ceux qui l'entouraient, comme il le lui avait demandé. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Pendant que Mardochée se tenait aux portes du palais, il découvrit un complot. 2 eunuques, Bigtan et Téresh, qui gardaient les portes du roi, étaient furieux contre Assuéru et cherchaient à attenter à sa vie. Mardochée, fidèle au roi, rapporta cette conspiration à Esther. Celle-ci informa le roi, en mentionnant bien que c'était Mardochée qui l'avait averti. Le complot fut déjoué, les 2 hommes furent pendus, et l'événement fut consigné dans le livre des chroniques du roi. Mais Mardochée, bien qu'il ait sauvé la vie du roi, ne reçut pas immédiatement de récompense. Pourtant, cet acte de loyauté allait jouer un rôle clé dans l'avenir, dans un plan beaucoup plus vaste. Après l'élévation d'Esther au trône, la paix semblait régner dans le royaume de Perse. Cependant, dans l'ombre des palais et des décisions royales, un nouveau personnage, Haman, fils d'Amdata, l'Agagite, fait son entrée. C'est un homme rempli de fierté et d'ambition, prêt à tout pour satisfaire son ego. Le roi Assuéru, dans sa quête de stabilité et de conseil, éleva Haman à un rang supérieur à tous les autres chefs de son royaume. C'était l'ordre du roi lui-même, et chaque serviteur obéissait sans poser de questions, sauf un homme, Mardochée. Mardochée, fidèle à son Dieu, refusait de fléchir le genou devant un homme. Il tenait fermement à sa foi et à ses valeurs, même sous la pression constante de ses collègues qui lui demandaient jour après jour pourquoi il désobéissait. Mais Mardochée, avec une conviction inébranlable, continuait à se tenir droit, affirmant simplement qu'il était juif. Lorsque la nouvelle parvint à Haman que Mardochée refusait de lui rendre hommage, son cœur fut empli de colère. Comment un simple homme pouvait-il oser désobéir à l'ordre royal et défier son autorité? Mais pour Haman, toucher seulement à Mardochée ne suffisait pas. Lorsqu'il apprit que Mardochée était juif, il décida de frapper bien plus fort. Dans son esprit malveillant, il conçut un plan terrible, détruire non seulement Mardochée, mais aussi tout son peuple, tous les juifs dispersés à travers le vaste empire de Perse. Au premier mois de l'année, le mois de Nisan, Haman décida de consulter le sort, ce qu'on appelle le pur, pour choisir le jour parfait pour exécuter son plan. Les dés du destin furent jetés, et le sort désigna le 13e jour du 12e mois, le mois d'Adar. Cela laissait presque une année entière pour préparer cette terrible extermination. Avec un sourire calculateur, Haman se rendit chez le roi Assuéru pour lui exposer son plan. Il raconta au roi qu'il y avait dans son royaume un peuple à part, dispersé et rebelle, qui n'obéissait pas aux lois du roi. Ces gens étaient différents, dangereux même. Pour le bien du royaume, Haman suggéra de les faire périr. Et pour rendre le plan encore plus attrayant, il offrit de verser 10 000 talents d'argent dans le trésor royal en échange de la permission de les exterminer. Le roi, confiant en son conseiller, retira son anneau, symbole de son pouvoir, et le remit à Haman, lui donnant carte blanche pour exécuter son sinistre projet. « Fais ce que tu veux de ce peuple, » dit le roi. Haman avait désormais tout ce dont il avait besoin pour déclencher la catastrophe. Rapidement, les secrétaires du roi furent convoqués. Le 13e jour du premier mois, sous les ordres de Haman, ils écrivirent des lettres adressées à chaque province, chaque gouverneur et chaque chef, dans toutes les langues de l'Empire. Ces lettres portaient un décret effrayant. En un seul jour, le 13e jour du 12e mois, tous les Juifs, qu'ils soient jeunes ou vieux, hommes ou femmes, devaient être détruits, tués et exterminés. Et leurs biens, leurs maisons, devaient être livrés au pillage. Les courriers partirent en hâte, galopant dans tout l'Empire pour répandre cette terrible nouvelle. À Suse, la capitale, l'édit fut publié, et la ville entière fut plongée dans la consternation.
Partout, les murmures de peur et d'incompréhension se répandirent comme une vague. Comment une telle injustice pouvait-elle être décidée si brutalement? Alors que la ville de Suse était en émoi, le roi Assuéru et Aman, indifférents à la terreur qu'ils venaient de semer, s'assirent tranquillement pour boire. C'était un moment de célébration pour eux, mais pour le peuple de Suse, et surtout pour les Juifs, l'angoisse grandissait. La vie qu'ils avaient connue, leur avenir, tout semblait soudain sur le point de s'effondrer. Ainsi, sous l'influence de l'orgueil et de la haine, Aman, ennemi juré des Juifs, prépara un plan de destruction totale. Mais dans les moments les plus sombres, lorsque tout espoir semble perdu, c'est souvent là que la lumière divine commence à briller. En apprenant l'édit signé par le roi et Aman, Mardochée est submergé par la tristesse et l'indignation. Il déchire ses vêtements, un geste de profonde douleur, et s'enveloppe d'un sac et de cendres, symbole de deuil et d'humilité. Il se rend alors au cœur de la ville, exprimant sa souffrance à haute voix, un cri amer contre l'injustice qui menace les siens. Les rues de Suse résonnent de ses cris, mais lorsqu'il atteint la porte du roi, il s'arrête. Car nul ne peut franchir cette porte, vêtue d'un sac, et pénétrer dans le palais royal. Cependant, Mardochée n'est pas le seul dans cette détresse. Partout, dans chaque province où l'édit a été annoncé, les Juifs sont plongés dans une grande désolation. Le jeûne, les pleurs et la lamentation envahissent leurs maisons et leurs cœurs. Et beaucoup se couchent sur le sac et la cendre, ne trouvant aucun répit face à cette catastrophe imminente. Pendant ce temps, dans les chambres silencieuses du palais, la reine Esther entend parler de Mardochée à travers ses servantes et ses eunuques. Elle est terrifiée par ce qu'on lui rapporte. La vue de Mardochée, son cousin et protecteur, en deuil, la trouble profondément. Elle lui envoie immédiatement des vêtements, espérant qu'il puisse se revêtir et abandonner son sac. Mais Mardochée, inflexible dans sa douleur et dans son devoir, refuse de les accepter. Esther, inquiète et perplexe, envoie alors Attaque, un eunuque fidèle, pour comprendre les raisons de ce deuil. Que se passe-t-il vraiment? Pourquoi Mardochée agit-il ainsi? Attaque rencontre Mardochée sur la place publique, près de la porte du roi. Là, Mardochée révèle tout ce qui s'est passé, l'édit de mort contre les Juifs, la somme astronomique que Aman a promis de verser au trésor du roi pour faciliter leur extermination. Il remet à Attaque une copie de l'édit publié à Suse, afin qu'Esther puisse voir de ses propres yeux la gravité de la situation. Mais Mardochée ne s'arrête pas là. Il ordonne à Attaque de transmettre un message d'une grande importance à Esther. Elle doit aller voir le roi, intercéder pour son peuple et implorer sa grâce. C'est leur seul espoir. Lorsque le message de Mardochée est transmis à Esther, celle-ci est confrontée à un choix terrifiant. Elle sait que pénétrer dans la cour intérieure du roi sans y être appelée est un acte passible de mort, à moins que le roi ne tende son sceptre d'or en signe de clémence. Depuis 30 jours, elle n'a pas été appelée auprès du roi, ce qui signifie qu'elle ne peut simplement pas se présenter devant lui. Esther fait part de cette loi à Mardochée, consciente que son action pourrait lui coûter la vie. Mais Mardochée, dans une réponse empreinte de sagesse et de foi, lui rappelle une vérité essentielle. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Si elle se tait maintenant, quelqu'un d'autre se lèvera pour sauver les Juifs, mais elle, ainsi que sa famille, périra. Mardochée la pousse à réfléchir sur sa place. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Après avoir entendu ces paroles, Esther prend une décision courageuse. Elle sait qu'elle ne peut rester passive face à cette tragédie imminente. Elle demande à Mardochée de rassembler tous les Juifs de Suse et de Genève pendant 3 jours, sans manger ni boire, pour elle. Pendant ce temps, elle fera de même avec ses servantes. À la fin de ces 3 jours de jeûne, elle se rendra chez le roi, malgré la loi. Et dans un acte de foi ultime, elle déclare « Si je dois périr, je périrai ». Mardochée, touché par la détermination d'Esther, s'en va faire tout ce qu'elle lui a ordonné. Le sort des Juifs repose désormais sur un plan audacieux et risqué, porté par le courage et la foi. L'heure est grave. 3 jours se sont écoulés depuis que la reine Esther et les Juifs de Suse ont entrepris un jeûne intense. Maintenant, Esther s'apprête à franchir le seuil de l'incertitude. Va-t-elle périr ou trouver grâce aux yeux du roi? L'angoisse est à son comble tandis que la reine s'avance vers le destin de tout un peuple. C'est le 3e jour. Esther, désormais prête à affronter son destin, revêt ses vêtements royaux. Chaque geste est calculé, chaque battement de son cœur résonne comme un tambour dans ses oreilles. Elle se dirige vers la cour intérieure de la maison du roi, sachant que ce pas peut être son dernier. Le roi, assis sur son trône majestueux, fait face à l'entrée. Il est celui qui détient son sort entre ses mains.
Une tension palpable emplit l'air tandis qu'Esther avance, son regard fixé sur celui du roi. Mais, dans un tournant aussi inattendu que providentiel, Esther trouve grâce aux yeux du roi. Le sceptre d'or, symbole de vie et de clémence, est tendu vers elle. Un soupir de soulagement traverse ses lèvres. Elle s'approche, respectueusement, et touche le bout du sceptre. Elle est sauvée, pour l'instant. Le roi, intrigué par sa venue, lui demande avec bienveillance « Que as-tu, reine Esther, et que demandes-tu ? Quand bien même tu demanderais la moitié du royaume, elle te serait donnée. » L'offre est généreuse, mais Esther sait qu'elle doit agir avec précaution. Dans un mouvement calculé, Esther répond avec finesse. « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. » Ce n'est pas encore le moment de dévoiler son véritable souhait. Le roi, ravi par cette invitation, ordonne immédiatement que Haman soit convoqué. Ensemble, ils se rendent au festin qu'Esther a préparé. Alors qu'ils sont réunis autour du vin, la question brûlante refait surface. Le roi, curieux et désireux de satisfaire la reine, lui demande à nouveau « Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Que désires-tu ? Même si c'était la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Mais Esther, sage et patiente, sait que le moment crucial n'est pas encore venu. Elle joue la carte de l'attente, répondant « Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande, qu'il vienne avec Haman au festin que je leur préparerai demain. Et alors, je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Le roi accepte. Le piège commence à se refermer, mais le moment de vérité est encore à venir. Pendant ce temps, Haman, totalement inconscient du danger qui se profile, quitte le festin avec le cœur léger et joyeux. Son ego est gonflé d'orgueil. Après tout, il est le seul invité à ces banquets privés avec le roi et la reine. Il se sent puissant, invincible. Mais cette satisfaction ne dure pas longtemps. Alors qu'il passe près de la porte du roi, il aperçoit Mardochée. Fidèle à ses convictions, Mardochée reste impassible, ne se levant ni ne bougeant devant Haman. Cette simple vue fait bouillonner de colère Haman, rappelant l'humiliation que lui inflige cet homme. Comment oserait-il rester assis devant lui, le grand Haman? Haman, bien que rengia par la cholera, parvient à contenir ses emotions pour le moment. Il retourne chez lui et convoque ses amis ainsi que Zeresh, sa femme. Gonflé d'orgueil, il leur parle de sa grandeur, de ses richesses, du nombre de ses fils et de tout ce que le roi a fait pour lui. Il se vante de la place d'honneur que le roi lui a accordée, au-dessus de tous les autres chefs et serviteurs du royaume. Et comme pour couronner cette fierté, il ajoute « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain. » Pourtant, malgré tout cet éclat, quelque chose le ronge. Mardochée, cet homme, l'insupporte. Tant qu'il le verra assis à la porte du roi, tout ce qu'il possède, toute sa gloire, n'aura aucune valeur à ses yeux. C'est alors que Zeresh et les amis d'Haman lui proposent une idée sinistre, qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Ensuite, tu pourras te rendre joyeux au festin avec le roi. Le plan est parfait aux yeux d'Haman, et sans perdre de temps, il fait immédiatement préparer le bois. La tension monte d'un cran. Alors que le destin de Mardochée semble scellé par un plan macabre, Esther s'apprête à faire face au roi une seconde fois. Demain, un festin décisif aura lieu, et des révélations cruciales viendront changer le cours des événements. Mais qui aura le dernier mot? Haman, avec sa cruauté sans limite, ou Esther, guidée par sa foi et son courage? Le piège est tendu, et la suite des événements promet d'être aussi imprévisible que dramatique. C'était une nuit comme les autres. Le silence régnait dans le palais, mais pour une raison inexpliquée, le roi Assuéru ne pouvait trouver le sommeil. Était-ce un pressentiment? Un rêve troublant? Quoi qu'il en soit, l'insomnie royale allait devenir l'instrument d'un plan bien plus grand. Dans l'obscurité de la nuit, le roi demande qu'on lui apporte le livre des chroniques, ces récits qui relatent les événements de son règne. Le sort s'apprête à s'abattre de façon inattendue. On commence à lire, et voilà que surgit un nom, Mardochée. Le récit rappelle comment Mardochée avait un jour révélé un complot visant à tuer le roi, sauvant ainsi la vie d'Assuéru. L'histoire refait surface, et avec elle, une question cruciale surgit dans l'esprit du roi. Quelle récompense a-t-il reçue pour un tel acte héroïque? À la surprise du roi, ses serviteurs répondent que Mardochée n'a jamais été récompensé pour son action. Rien. Pas un mot d'honneur, pas une distinction. Cela ne peut rester ainsi, pense le roi. Il faut honorer cet homme. C'est alors que le roi demande « Qui est dans la cour ?»
Ironie du sort, à cet instant précis, Haman se trouve justement dans la cour extérieure. Il est venu avec une requête des plus sinistres, demander l'autorisation de faire pendre Mardochée. Il ne sait pas que le sort est déjà en train de changer en faveur de celui qu'il veut détruire. Appelé devant le roi, Haman, l'esprit empli de ses plans machiavéliques, ne se doute pas de ce qu'il attend. Le roi, sans donner plus de détails, interroge Haman. Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Haman, aveuglé par son propre orgueil, pense immédiatement que le roi parle de lui. Son cœur se gonfle de fierté et, dans un élan d'imagination, il décrit le plus grand honneur qu'il pourrait rêver. Il faut prendre le vêtement royal, celui dont le roi se couvre, et le cheval du roi, celui qui porte une couronne. Cet homme que le roi veut honorer doit être vêtu de ce vêtement royal et promener à travers la ville, tandis qu'un chef criera devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi, satisfait de cette idée, donne alors un ordre qui tombe comme une sentence. Prend tout de suite le vêtement et le cheval, et fait ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Le sang de Haman se glace dans ses veines. Son cœur bondit dans sa poitrine. Cet homme qu'il avait juré de faire pendre se retrouve soudainement dans la position d'être honoré publiquement par le roi lui-même. Pire encore, c'est Haman qui doit accomplir cet acte, proclamant la gloire de son ennemi à travers la ville. Obéissant à contre-cœur, Haman prend le vêtement royal et le cheval, et il revêt Mardochée, qui jusque-là était resté fidèle à son poste à la porte du roi. Haman, maintenant contraint à accomplir cet acte humiliant, promène Mardochée à travers les rues de la ville, proclamant devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Chaque mot qu'il prononce est un coup de poignard dans son propre orgueil. La population observe, surprise par ce revirement soudain. Mardochée, qui la veille encore était en danger de mort, est maintenant acclamé par la ville entière, conduit par celui qui voulait sa perte. Une fois cet épisode terminé, Mardochée retourne tranquillement à son poste, à la porte du roi. Il est resté humble malgré l'honneur qui lui a été fait. Mais pour Haman, c'est une toute autre histoire. Rongé par la honte et l'humiliation, il rentre précipitamment chez lui, la tête voilée. Il n'a plus la force de faire face à quiconque. Sun plana eku. Chez lui, Haman raconte à sa femme Zeresh et à ses amis ce qui vient de lui arriver. Leurs visages se ferment. Zeresh, pragmatique, voit dans cet événement un signe infaillible. Elle lui dit alors ces mots prophétiques. Si Mardochée est de la race des Juifs, devant laquelle tu as déjà commencé à tomber, tu ne pourras rien contre lui. Tu tomberas devant lui. Le poids de ces paroles s'abat sur Haman, qui comprend peu à peu que sa fin est inévitable. Alors que Haman se remet à peine de ce coup dur, les eunuques du roi arrivent chez lui pour le conduire au festin que la reine Esther a préparé. Il n'a même pas le temps de digérer l'humiliation de la journée que déjà, il est poussé vers un nouvel événement qui décidera du sort final. Le suspense a atteint son apogée. Esther, silencieuse et patiente jusque-là, est sur le point de révéler une vérité qui bouleversera tout. Haman, l'architecte de complots sinistres, ne se doute pas que son heure est proche. Le festin auquel il est invité n'est pas seulement un honneur, c'est un piège soigneusement tissé par la reine. C'est le deuxième jour du festin, et une atmosphère lourde de tension plane sur la salle. Le roi Assuéru, toujours bienveillant envers Esther, l'interroge à nouveau avec insistance. « Quelle est ta demande, reine Esther? Que désires-tu? Même si tu veux la moitié de mon royaume, elle te sera accordée. » Mais cette fois, la réponse de la reine va déchirer le voile du mystère. Esther, la voix calme mais empreinte d'émotion, fait enfin sa requête. « Accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. » Un murmure de stupéfaction traverse la salle. Esther, si souvent discrète et humble, vient de révéler un complot monstrueux visant non seulement à l'anéantir, elle et son peuple, mais aussi à détruire la paix du royaume. Le roi, surpris et bouleversé, demande avec une colère montante. Qui est-il? Où est-il, celui qui se propose d'agir ainsi? Le silence pèse lourd, chaque respiration semble suspendue dans le temps. Esther, les yeux fixés sur son ennemi, prononce alors les mots qui condamnent. L'oppresseur, l'ennemi, c'est Haman, ce méchant-là. En un instant, la salle bascule dans la terreur. Haman que esitate sentient sécurité et honore, esi retrouve brusquement exposé comme l'ennemi de la reine, et pire encore, l'ennemi du roi. Le choc est immense. Le visage de Haman pâlit sous l'effet de la peur, son corps est figé. Son complot était reveal. Il comprend alors que son destin est scellé. Le roi, furieux, se lève d'un bond et quitte le festin pour aller dans le jardin du palais.
Sa colère est si vive qu'il doit s'éloigner un moment pour calmer ses esprits. Pendant ce court instant, Haman, désespéré et réalisant l'ampleur de sa chute, se tourne vers Esther pour implorer sa clémence. Il se précipite vers le lit sur lequel repose Esther, implorant sa pitié, cherchant à sauver ce qui peut encore l'être. Mais à cet instant précis, le roi revient du jardin. Ce qu'il voit ne fait qu'attiser sa fureur. La scène est mal interprétée. Serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais? En un instant, le sort de Haman est scellé. Dès que ces mots franchissent les lèvres du roi, les serviteurs se précipitent pour recouvrir le visage de Haman. C'est la fin. Le visage voilé symbolise sa condamnation, sa mort imminente. Alors que le silence règne, Harbona, l'un des eunuques du roi, prend la parole. Il mentionne un détail qui va sceller définitivement le destin de Haman. Voici, le bois préparé par Haman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Haman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi, sans hésitation, prononce alors la sentence ultime, qu'on y pende Haman. Le bois, ce symbole de mort et de trahison, destiné initialement à Mardochée, se retourne contre son créateur. Haman, qui avait conçu ce piège funeste pour son ennemi, est pendu au bois qu'il avait préparé de ses propres mains. La justice divine semble avoir triomphé. Et ainsi, Haman, cet homme dévoré par l'orgueil et la haine, rencontre une fin tragique et ironique. Il avait tout, le pouvoir, la richesse, l'influence, mais son ambition démesurée l'a conduit à sa perte. En voulant détruire Mardochée et anéantir un peuple entier, il a en réalité signé sa propre condamnation. La colère du roi s'apaise enfin, mais la mémoire de cet événement marquera à jamais l'histoire du royaume. Après la chute brutale de Haman, Esther et Mardochée sont maintenant au centre du pouvoir. Mais un danger subsiste, le décret mortel contre les Juifs est toujours en vigueur. Comment vont-ils renverser cette situation apparemment irréversible? Entrons dans cet acte décisif de l'histoire, où le roi Assuéru accorde à ses fidèles le pouvoir de changer le cours du destin. Le jour même de la chute de Haman, un vent nouveau souffle sur la cour royale. Le roi Assuéru offre à Esther la maison de Haman, ce vaste domaine qui symbolisait autrefois la puissance de leur ennemi. Mardochée, ce fidèle serviteur du roi, est enfin appelé devant le trône. Et là, sous le regard bienveillant du roi, la reine révèle leur lien de parenté. Le roi Assuéru, dans un geste puissant, ôte l'anneau qu'il avait repris à Haman et le donne à Mardochée. Cet anneau, symbole d'autorité royale, confère à Mardochée le pouvoir de prendre des décisions cruciales pour le royaume. Désormais, il est à la tête de la maison d'Haman, avec la responsabilité de gérer les biens et les affaires de celui qui avait cherché à le détruire. Mais malgré cette victoire, un poids pèse toujours sur le cœur de la reine Esther. Un décret de mort plane encore sur son peuple. Elle ne peut se satisfaire de voir Haman seul puni alors que les Juifs restent en danger. Alors, avec courage et humilité, Esther se jette aux pieds du roi. Ses larmes témoignent de l'urgence de la situation. « Accorde-moi ceci, roi, révoque les lettres qu'Haman a fait sceller pour détruire mon peuple. » Assuéru, touché par l'émotion de la reine et conscient de l'injustice de cette situation, lui tend le sceptre d'or, signe de faveur et de grâce. Elle se lève, déterminée à sauver son peuple. La tâche est immense, car une lettre royale scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Mais le roi trouve une solution. Il confie à Mardochée le soin d'écrire un nouveau décret. « Écrivez en faveur des Juifs, comme il vous plaira, et scellez-le avec l'anneau du roi », ordonne Assuéru. Ce geste confère à Mardochée une autorité sans précédent. Le temps presse. Les secrétaires du roi sont appelés en urgence. En ce 23e jour du mois de Sivan, ils se mettent au travail sous les ordres de Mardochée. Des lettres sont rédigées pour chaque province de l'Empire, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, en plusieurs langues et pour tous les peuples. Ce nouveau décret est un appel à la défense. Il autorise les Juifs, dans chaque ville, à se rassembler et à défendre leur vie. Le roi leur donne le pouvoir de détruire, de tuer et de faire périr tous ceux qui prendraient les armes contre eux. Et ce, avec une précision terrifiante. Le jour désigné est le même que celui fixé par Haman pour leur extermination, le 13e jour du mois d'Adar. La rapidité est essentielle. Les courriers, montés sur des chevaux rapides, sont envoyés dans toutes les provinces, portant la nouvelle avec une urgence palpable. La ville de Suse, elle-même, voit l'édit proclamé avec éclat. C'est un jour de transformation, un tournant décisif. Mardochée, cet homme humble autrefois ignoré, sort de chez le roi vêtu du vêtement royal bleu et blanc,
avec une grande couronne d'or et un manteau majestueux de byssus et de pourpre. Sa nouvelle dignité est maintenant évidente aux yeux de tous. La ville de Suse, autrefois silencieuse sous l'ombre de la tyrannie de Taman, pousse des cris de joie et de réjouissance. Pour les Juifs, le renversement de situation est complet. Le bonheur, la gloire et l'allégresse remplacent l'angoisse et la peur. Partout où la nouvelle parvient, des festins et des fêtes éclatent, remplis de joie et de soulagement. Le décret du roi est une victoire, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui étaient témoins de cette justice éclatante. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose de plus profond se produit dans le cœur des peuples de l'Empire. La crainte des Juifs s'empare de beaucoup, tant et si bien que plusieurs décident de se convertir, rejoignant la foi juive par respect et par peur. Ce peuple, autrefois méprisé, est maintenant vu comme invincible, protégé par un décret royal et par la providence divine. C'est ainsi que la justice finit par triompher dans cette histoire incroyable. Haman, celui qui avait comploté pour l'anéantissement d'un peuple, est tombé dans son propre piège, tandis que Mardochée, l'homme vertueux, a été élevé au sommet du pouvoir. Esther, la reine courageuse, a non seulement sauvé son peuple, mais a montré au monde entier la puissance de la foi et de la détermination. Mais la question reste, comment ce peuple va-t-il gérer cette immense victoire? Comment la confrontation annoncée va-t-elle se dérouler? Dans le mois d'Adar, au 13e jour, un jour où les ennemis des Juifs espéraient les voir anéantis, le destin bascula en leur faveur. Ce qui aurait dû être un massacre se transforma en une victoire éclatante. Les Juifs, rassemblés dans leur ville sous la puissante protection de Dieu, prirent les armes pour se défendre. Et nulle force ne put leur résister, car la peur de leur puissance, incarnée par Mardochée, s'était abattue sur toutes les provinces. Les dirigeants eux-mêmes, gouverneurs et satrapes, furent contraints de se ranger du côté des Juifs, tant Mardochée avait gagné en influence. Il était devenu une figure de renommée, respectée et crainte à travers tout le royaume, son pouvoir ne cessant de croître. Dans la capitale Suse, la fureur des Juifs éclata, et 500 hommes tombèrent sous leurs coups, dont les 10 fils d'Haman, leur ennemi juré. Cependant, même dans cette victoire totale, les Juifs n'avaient aucune intention de se livrer au pillage. Ils cherchaient uniquement à se libérer de la menace de leurs oppresseurs. Le roi, impressionné par le carnage dans sa capitale, demanda à la reine Esther s'il lui restait encore une requête. Avec audace et détermination, Esther demanda qu'on permette aux Juifs de continuer leur œuvre de justice le lendemain et que les corps des fils d'Haman soient pendus pour que leur châtiment soit public. Le roi acquiesça, et ainsi fut fait. Le jour suivant, 300 autres hommes périrent dans Suse, mais encore une fois, les Juifs ne prirent aucun butin. Dans les autres provinces du royaume, la victoire des Juifs fut aussi implacable. 75 000 de leurs ennemis furent abattus, et dans chaque ville, ils obtinrent enfin le repos tant attendu. Ainsi, le mois qui devait être un temps de deuil et de destruction se transforma en un mois de joie et de célébration. Le 14e jour du mois d'Adar devint un jour de festin, de réjouissance, où les Juifs s'envoyaient des portions de nourriture les uns aux autres et partageaient leurs richesses avec les pauvres. Mardochée, conscient de l'importance de ces événements, prit soin d'envoyer des lettres dans tout le royaume pour établir cette tradition de Purim, un jour de mémoire, où l'on se rappellerait toujours la délivrance miraculeuse du peuple juif. Chaque génération, chaque famille, chaque ville devait honorer ce jour afin que le souvenir de leur libération ne s'efface jamais. Et ainsi, la reine Esther, avec Mardochée, gravèrent dans les annales du royaume ces jours de Purim, scellant pour l'éternité le témoignage de la fidélité et de la miséricorde de Dieu envers son peuple. Ainsi, dans le royaume d'Assuéru, une nouvelle ère s'ouvrit. Le roi, ayant étendu son pouvoir, imposa un tribut non seulement sur les terres intérieures, mais aussi sur les îles lointaines, consolidant ainsi la grandeur de son règne. Ce n'était pas seulement un roi puissant par la guerre ou par la richesse, mais aussi un souverain marqué par des décisions historiques, influencé par les événements qui avaient changé le destin de son royaume. Les exploits du roi, ses victoires et sa sagesse, tout comme la montée en gloire de Mardochée, furent consignés dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses. Là-bas, on y relatait comment Mardochée, un simple juif, s'était élevé à la place la plus haute après le roi lui-même, un homme de grande intégrité qui veillait avec soin sur son peuple. Mardochée n'était pas seulement un homme de pouvoir, mais un héros pour les siens. Il avait gagné le cœur de ses frères, reconnu et aimé par toute la communauté juive. Sa sagesse et sa bienveillance rayonnaient, et il s'efforçait sans relâche de rechercher le bien-être de son peuple. Il parlait toujours en faveur du bonheur de sa race, s'assurant que leur souffrance ne soit jamais oubliée, que leur prospérité soit assurée. Ainsi, se termina l'histoire de Mardochée et d'Esther, un récit de délivrance divine, de courage face à l'adversité,
et d'un roi qui permit à son royaume d'évoluer dans la paix, sous le signe de la justice et de la fidélité.